On se retrouve aujourd'hui avec un tout premier tuto avec ces crayons. Donc vous les avez sûrement reconnus, ce sont les Decotime de chez Action. Je vous avais promis que comme j'avais acquis et beaucoup aimé ces crayons lors de mon test, j'allais vous préparer quelques vidéos de tutos avec ces crayons pour que ceux qui ne possèdent pas les polychromos et les Prismacolor que j'utilise plus souvent puissent aussi avoir quelques petites billes pour leur colo. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve pour un effet or dans lequel je vais vous donner mon combo couleur pour ces crayons-là pour réaliser l'effet or. Donc ce qui est bien, c'est que cet effet, je le réalise avec des crayons qui proviennent uniquement de la boîte jaune. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin d'avoir toutes les boîtes si vous voulez simplement réaliser cet effet-là. Il vous faut la boîte jaune. Alors, donc vous l'avez vu, j'ai mon colo ici. Alors il provient du carré Fée et Princesse et donc je vais réaliser le cadre qui entoure Tiana avec les deux petites arabesques dans les coins. Donc les crayons ils sont là, il n'y en a que 5, je vais vous les montrer tout de suite. Alors du plus foncé au plus clair, on aura besoin du numéro, alors ça fait pas la mise au point, du numéro 16, bon alors je pense que vous ne les verrez pas bien, si là c'est bon, le 16, le 13, le 11, le 5 et le 1. Voilà. Alors, ne vous fiez pas, je ne sais plus si je vous l'avais dit, ne vous fiez pas à la couleur du corps du crayon, puisque ça n'est absolument pas la couleur que l'on peut voir de l'autre côté au niveau de la pointe. Si par exemple, je crois que le plus flagrant, pardon, c'est celui-là. Voyez la couleur de la mine, donc orange. Et voilà, si je regarde le corps du crayon, c'est plutôt marron. Donc voilà, vraiment, faites bien votre nuancier. Pour choisir vos couleurs, ne le faites pas en vous fiant à la couleur du crayon. Si vous n'avez pas de nuancier, à la rigueur, fiez-vous vraiment à la couleur de la mine. C'est déjà plus proche de la couleur réelle sur le papier que de voir le corps du crayon. Voilà, donc je vous ai tout dit, on va utiliser ni blender ni essence, hein, la zone est toute petite, ça peut se faire à sec. Donc voilà, et bien on y va tout de suite.
Et voilà le rendu final, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que ce n'est pas mal. Ces crayons se travaillent vraiment très très bien. Le rendu est super sympa et on voit bien que c'est un effet or. Il faut l'agrémenter avec un peu de Posca pour continuer à donner de l'éclat. Mais vraiment, je trouve que c'est pas mal du tout. On peut même penser peut-être, si on souhaite, à rajouter un tout petit peu de noir dans les coins foncés pour redonner de l'intensité. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je trouve que avec ces crayons, on peut quand même faire de super choses et donc pas mal d'effets. Donc voilà, c'est la première vidéo que je vous fais, mais je pense que vraiment il y en aura d'autres parce que tout simplement ils sont vraiment très très bien. C'est une qualité vraiment très étonnante par rapport à leur prix, je me répète. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et voilà, tout simplement, j'aime bien. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, à me dire qu'est-ce que vous souhaiteriez que je vous montre avec ces crayons-là, si voilà, s'il y a des idées que vous avez, parce que c'est vrai que je suis un peu à court parfois. Donc voilà, avec les crayons de chez Action, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme tuto? Voilà, n'hésitez pas à me proposer des choses et puis je ferai en fonction. Je vais m'arrêter là, je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!